Chers tous, vous avez dû constater un changement dans nos services. Il y a maintenant un espacement de nos méditations. Nous avions introduit donc les enseignements de couple que malheureusement nos lecteurs et nos auditeurs de TikTok ne peuvent suivre compte tenu du temps que cela prend, parce que ça prend plus de 10 minutes. Donc pour ceux qui veulent nous suivre pour les enseignements, pour les couples, ils doivent se reporter à notre application de YouTube, Berphilo TV. Alors mes bien-aimés, le texte que nous avons choisi pour cette semaine, pour notre méditation, c'est Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. Le texte est affiché sur votre écran. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de deux personnes qui veulent suivre Jésus. Mais suivre Jésus demande un engagement total. Nombreuses personnes sont les personnes qui affirment l'intention de servir Jésus. Mais elles ne mesurent pas que cela implique un coût, car c'est un véritable défi à relever, surtout pour ceux qui veulent s'engager à un ministère consacré. Suivre Jésus est un chemin étroit qui demande un renoncement de soi, car cela exige de se charger de la croix, comme cela nous est dit par Jésus en Marc chapitre 8, verset 34. Alors, le scribe dit à Jésus, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui répond, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Alors qu'est-ce que Jésus veut dire aux scribes? Être à la suite de Jésus doit se faire selon le principe du renoncement qui a caractérisé le Maître. Jésus a tout quitté pour venir dans ce monde si misérable et souillé, qui n'y trouva pas un lieu de repos et où par conséquent il vivait comme un étranger. Il arrive qu'un disciple n'ait pas d'emplacement décent pour reposer sa tête et encore moins une habitation personnelle. C'est ce qui se passe pour la majorité des disciples de Jésus consacrés au service de la parole. C'est pourquoi ici Jésus se compare aux renards et aux oiseaux qui, eux, ont une habitation fixe. Le deuxième interlocuteur non nommé ici, alors demande à Jésus que je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Alors Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Alors c'est une parole assez difficile à comprendre. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'il faut laisser les morts spirituels, c'est-à-dire les incrédules et les indifférents de Dieu, se préoccuper des choses du monde. Que ceux qui vivent spirituellement, qui ont été appelés à être disciples, accomplissent en priorité les choses du royaume des cieux, car elles sont urgentes. Pour suivre Jésus, il ne faut pas avoir le cœur absorbé par les intérêts de la terre. Cependant, Jésus ne dit pas de refuser d'honorer les parents. Au contraire, accomplir nos devoirs familiaux n'est pas incompatible avec le service du Seigneur. Mais si un choix s'impose, plaçons Jésus avant notre famille. Ainsi, les droits de Jésus passent avant ceux de la nature. Alors, ce petit texte nous donne
une leçon. Laquelle? C'est qu'en toute chose, Jésus est le modèle parfait de ce qu'il enseigne. Lui a poursuivi son chemin sans jamais regarder en arrière jusqu'à l'accomplissement de sa mission, en mourant d'ailleurs sur un infâme bois pour le salut de l'humanité. Alors, lorsque Jésus dit « Suis-moi », il veut nous dire de le servir dans l'obéissance, par un renoncement de soi, quoique cela nous coûte, car le Saint-Esprit ne nous laissera pas seuls. Ayons donc Jésus comme modèle dans notre marche vers le royaume des cieux, tout en fixant en permanence notre regard sur lui et en abandonnant tout ce qui appartient à un monde ruiné par le péché pour fuir le jugement de Dieu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur a voulu nous dire à travers ce texte. Et donc, chacun de nous peut l'enrichir en essayant d'approfondir la méditation. À présent, prions la parole, c'est-à-dire que notre prière est axée à ce que nous venons de méditer. Et nous allons intituler cette prière « Suivre Jésus sans condition ». Prions. Seigneur Jésus, tu appelles chacun de nous à te suivre, même quand le chemin semble incertain. Tu n'avais pas de lieu où reposer ta tête. Et pourtant, tu es allé jusqu'au bout par amour. Donne-moi le courage de te suivre sans poser de conditions, de te choisir au-dessus du confort, des sécurités humaines et des priorités du monde. Quand mes attachements m'empêchent d'avancer, viens briser mes chaînes. Seigneur, que je n'hésite pas devant ton appel, que je ne remette pas à demain l'obéissance que je te dois aujourd'hui. Aide-moi à te faire confiance pleinement, à marcher avec foi, même quand tout m'invite à rester en arrière. Je veux te suivre, Seigneur, même s'il faut quitter ce que j'aime, même si cela me coûte, car en toi seul est la vie véritable. Disons Amen.